Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation alform.com, votre plateforme de formation. Je suis Ludovic Kennedy, votre formateur Docker. Nous allons dans cette vidéo, toute petite vidéo, voir rapidement comment on installe Docker sur de la CentOS Red Hat et également sur de la Debian Ubuntu. Donc vous allez voir, il n'y a rien de particulier, c'est juste l'installation de package, donc une petite recherche de paquets. On va trouver les paquets qu'on a besoin d'installer, l'installation sur CentOS et l'activation des services, parce que maintenant on sait que Docker contient un moteur, c'est-à-dire un démon, et donc il faut donc bien démarrer le démon. Donc on va se rendre sur la console, on va aller faire ça ensemble, vous allez voir, il n'y a vraiment rien de particulier. Donc un petit yum search sur quoi? Hop, avec la tabulation c'est peut-être mieux, pas tabulation, bah non, si je tape pas correctement la commande, il n'y a pas de tabulation, comme ceci, je vais rechercher Docker, et je fais un petit grep Docker dessus, avec un petit pipe, ça m'évitera d'avoir les sorties dont je n'ai pas besoin. Donc c'est parti, donc il se connecte de l'autre côté, en ce temps je vais mettre une petite pause, j'ai pas une super connexion aujourd'hui, donc c'est pas grave, ça va vite quand même. Donc on voit les différents Docker qui sont proposés. Donc on trouve Cockpit Docker par exemple, une interface graphique en web, le Docker client, Docker Registry par exemple, également donc le Docker x86, 64 bits pardon, donc pour le lancer, pour utiliser Docker tout simplement. Et ici on va trouver Docker Latest, c'est celui-ci qui nous intéresse, donc on va aller installer tout simplement le Docker Latest comme ceci. Alors si hop, j'ai installé les bons paquets, logiquement j'ai la tabulation qui va bien. Donc voilà, je l'ai bien, mais il y a mis un peu de temps. Et c'est parti. Donc vous voyez, c'est une installation tout à fait classique, il n'y a strictement rien de particulier. On télécharge le paquet, ou il télécharge le paquet, il installe le paquet. Comme je dis, j'ai pas une super connexion, donc je vais mettre une petite pause, on trouve donc à l'issue pour activer les services et vérifier si Docker fonctionne. On va pouvoir maintenant donc démarrer tout simplement nos services. Donc on va activer le petit service Docker. En l'occurrence, il s'appelle Docker Latest. Un petit coup de tabulation là-dessus. Il veut pas la tabulation, donc c'est pas grave. Hop, bah oui, c'est pour ça en fait. Si on tape pas la commande correctement, ça ne fonctionne pas. Là, ça va être beaucoup mieux, probablement. Donc un petit Docker Latest, c'est parti. Il est activé, le petit rappel de commande classique, et on va démarrer le service, comme ceci. Je vais donc faire un petit Docker version dessus, et on va pouvoir, via cette première commande, comme ensemble, avoir la version qu'on utilise. Donc on voit le client ici, la version 1.12 avec l'API, et le serveur, la version 1.12, donc la dernière version disponible à installer. On va donc aller voir ce que ça donne sur la famille Debian, Ubuntu. Donc on va faire un petit update, histoire de récupérer, de mettre à jour nos dépôts. On va devoir après installer quelques petits outils, que sont apt transport HTTPS, les certificats, Curl, dont Ubuntu ne dispose pas nativement, il faut l'installer. On le retrouve plus sur tout ce qui est Red Hat, famille Red Hat j'entends bien, hein. Et on va aller chercher notre petite clé qu'on va activer et on n'aura plus qu'à faire un petit update et installer notre petit produit. Donc là j'ai marqué Docker, vous pouvez voir donc Docker, mais on a aussi également docker.io qu'on va installer nous-mêmes. Alors on va se rendre directement sur la console et c'est parti. Alors un petit SSH comme ceci, voilà c'est fait, hop, on se connecte dessus, donc sur Ubuntu, voilà la Ubuntu, on va faire un petit update dessus, voilà c'est parti, donc avec le mot de passe qui va bien, je pourrais passer en route, c'est pas mal aussi, je vais mettre une petite pause, le temps qu'il fait son update. Donc un petit nettoyage, le petit copier, donc on installe bien apt transport HTTPS, vous aurez également la même chose, je veux dire c'est des paquets, j'entends bien, sur la doc officielle de chez Docker, donc je vais lancer l'installation, donc vous voyez encore rien de particulier. Après on va aller chercher la petite clé qui va bien, hop, c'est comme ceci, je fais un petit nettoyage, et on s'installe la clé.
c'est fait. Donc je vais relancer un petit update, histoire, mince, pas comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est mieux. Histoire qu'ils prennent tout en route. Et on va pouvoir installer nos paquets correspondants. En l'occurrence, on va faire une petite recherche. Un apt cache, comme ceci. Hop, un petit search. Et on va rechercher un petit docker.io, donc qui est le paquet que nous fournit en fait, qu'on trouve ici, qui est donc le paquet que nous fournit le site de Docker. Donc on a un petit apt-get install, donc vous voyez, il n'y a rien vraiment de particulier. On pourrait presque même zapper cette vidéo. Alors hop, je vais juste faire un petit retour comme ceci, voilà, et mettre le petit sudo qui va bien. Donc rien de particulier sur cette installation. Donc on va laisser l'installer. On va également activer nos services. Donc le petit systemctl classique, comme sur de la Debian Ubuntu, parce que maintenant on utilise systemctl, donc il s'appelle Docker. Hop, on va lui mettre le petit mot de passe, comme ceci. Ok, je sais pas taper le mot de passe, c'est beaucoup mieux. Alors on va faire comme ça, on va mettre le sudo devant, comme ça il va pas m'ennuyer particulièrement. Voilà, c'est fait. Et on va pouvoir donc maintenant activer notre service, donc le petit start. Et comme pour la CentOS, on va lancer une première commande, la commande Docker avec l'option version. Et ici, j'ai pas dû démarrer correctement mon Docker, apparemment, non. Je vérifie juste un petit instant. En fait, je n'avais pas fait attention, j'avais lancé Docker version sans mon sudo, du coup, effectivement, je n'avais pas les réponses sur le serveur, et donc on voit ici les versions utilisées, les mêmes versions utilisées qu'on trouve sur la CentOS. Donc on utilise de la Debian ou de l'Ubuntu, de la CentOS, de la Fedora, de la Red Hat, ainsi de suite. La Red Hat c'est un peu différent, en revanche, mais on a les mêmes versions. Donc après, le moteur est par-dessus, ça change strictement rien qu'on utilise de l'Ubuntu, de la Debian, de la CentOS, et ainsi de suite. Voilà donc pour cette petite vidéo qui consiste en l'installation. On va aller faire un peu plus tard pour aller voir ce que ça donne l'installation sur de la Windows. Je vous dis donc à très bientôt sur alpha.com.